Si elle est vraiment intéressée, elle te facilitera la tâche. Et la plupart des hommes passent leur temps à courir derrière des femmes désintéressées, à courir derrière des femmes qui ne méritent pas leur temps, leur énergie et leur attention. Et ensuite, ils cultivent de l'amertume parce qu'ils se disent « J'ai tout donné pour cette fille, elle ne me l'a pas rendu. J'ai tout fait pour cette fille, et au final, elle s'est dirigée vers quelqu'un d'autre. » Et il serait temps de comprendre, cher ami, qu'une femme intéressée te facilitera la tâche. Une femme intéressée, c'est une porte ouverte, alors qu'une femme désintéressée, c'est un obstacle à éviter. Un obstacle qui ne fait que te faire perdre ton temps vainement. Il est temps de le comprendre. Et pourquoi c'est important ? Parce que tout au long, en tout cas, de ma vie, j'ai compris cette leçon. J'ai compris que la plupart du temps, en s'obstinant, en essayant de gagner l'attention d'une femme désintéressée, on ne fait que se dévaloriser et on ne fait que perdre un temps futile. Alors qu'une femme intéressée te lance des vrais signaux d'intérêt. Et généralement, elle est assez réceptive. Tu l'invites en rendez-vous, que ça se fait naturellement, il y a une complicité, il y a tout ce qu'il faut. Il y a le feeling, ça se passe naturellement, c'est agréable en plus. Et le temps que tu perds avec une femme désintéressée, c'est un temps que tu aurais pu utiliser pour rencontrer des femmes intéressées, pour t'ouvrir de nouvelles opportunités et tomber sur une femme qui te valorise vraiment pour qui tu es. C'est une leçon à comprendre. Ton temps, ton énergie et ton attention doivent être mobilisés pour les choses importantes dans ta vie, pour tes projets, pour ta mission de vie. Il faut comprendre ça. Ton temps, ton énergie et ton attention sont tes ressources les plus précieuses, cher ami. Il n'y a rien de plus important pour toi en tant qu'homme que ces 3 ressources. Rien de plus important. Et donc, quand tu les perds pour des femmes qui ne le méritent pas, tu te dévalorises et tu cultives de la rancœur sur le long terme. Parce que ce temps que tu as perdu, cette énergie, ces efforts que tu as mis en place n'ont rien donné. Sauf que la séduction, encore une fois, n'est pas une question d'effort. La séduction, tous les autres aspects de ta vie sont une question d'effort. Généralement, si tu fais les bons efforts intelligemment dans un domaine, au final, tu réussiras. Si tu es discipliné, tu mets en place les bonnes actions et que tu les poursuis sans abandonner, tu réussiras. En séduction, ça ne marche pas comme ça. Tu as beau faire tous les efforts du monde pour une femme désintéressée, généralement, ça n'aboutira à rien. Et tout ce que tu vas cultiver, c'est de la rancœur, c'est de l'amertume. C'est pour ça qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'hommes qui en veulent aux femmes. Ils leur en veulent parce qu'ils ont perdu un temps incommensurable, parce qu'ils n'ont pas d'opportunité, parce que les femmes ne leur répondent pas malgré leurs efforts. Et ça cultive de la rancœur. Mais quand tu es intelligent, quand tu sais lire les signaux d'intérêt, quand tu te concentres sur des femmes intéressées, quand tu sais te créer des opportunités, quand tu as les bons outils et que tu ne perds pas ton temps avec des femmes désintéressées, tu n'as pas de rancœur envers les femmes. Et d'ailleurs, ceux qui ont de la rancœur, c'est ceux qui prennent ça trop personnellement. Je m'explique. Il faut voir ça comme une sorte de marché. En ce qui concerne le business, c'est comme une sorte de marché cible. Si par exemple, je ne sais pas, tu as une entreprise qui vend des couches pour bébés et que tu t'adresses à des jeunes femmes de 20 ans qui n'ont pas d'enfants, tu as beau les martyriser de pub, tu as beau avoir un marketing agressif, tu as beau les solliciter, ce ne sont pas ton marché cible, ce ne sont pas tes clients potentiels. Ils ne répondront pas favorablement à ton produit. Et tu as beau mettre tous les efforts du monde, tu as un mauvais marketing ou un mauvais ciblage. Eh bien, c'est la même chose en séduction. Tu dois voir ça comme une sorte de marché où chacun a un marché cible. Si tu t'adresses aux mauvaises femmes, tu vas récolter des rejets, une perte de temps qui ne te servira à rien. Alors que si tu sais cibler, si tu cibles des femmes qui t'apprécient pour qui tu es, si tu cibles des femmes qui sont véritablement intéressées par toi, eh bien, tu vas tout simplement avoir des retours positifs. C'est de la logique simple. Et il serait temps d'enfin la comprendre. Je vois tant d'hommes perdre un temps incommensurable avec des femmes qui n'en valent pas la peine. Elles n'en valent pas la peine, pas parce qu'elles n'en valent pas la peine personnellement. Ce n'est pas une affaire personnelle, encore une fois. C'est une question de ciblage. Ce sont des goûts et des couleurs. Certaines femmes vont être réceptives à ta personnalité, d'autres non. Et il faut le comprendre. Et ceux qui ne savent pas cibler passent leur temps à courir derrière les mauvaises femmes. Elles ne sont pas mauvaises parce qu'elles sont mauvaises intrinsèquement, elles sont mauvaises parce qu'elles ne leur sont pas destinées. Elles sont destinées à quelqu'un d'autre. Il y a certains univers qui ne se rencontrent pas. Et il y a une autre raison qui explique pourquoi les hommes s'acharnent tant à essayer de séduire des femmes qui ne leur sont pas destinées.
C'est parce que généralement, ces hommes-là n'ont pas d'option. Généralement, ces hommes-là n'ont pas une mentalité d'abondance. Ce qui se passe, c'est qu'ils ont une fille dans leur entourage, elle est gentille avec eux, par simple langage diplomatique, parce que les femmes vont adopter parfois un langage diplomatique. Par exemple, vous êtes au même boulot, c'est une pote de la fac, je ne sais pas. Elle veut quand même garder une bonne relation avec toi. Elle ne va pas te dire directement qu'elle n'est pas intéressée, ou elle ne va pas te mettre un stop de cow-boy. Elle va être plus diplomatique. Elle va être sympa, gentille, mais distante. Et toi, en fait, sa sympathie, tu la prends pour une sorte de mini-intérêt. Et donc, tu te jettes sur elle. Tu essayes de la séduire, tu t'obstines à essayer de la séduire. Et tu ne comprends pas les signaux de désintérêt. Parce qu'en fait, elle adopte un langage diplomatique avec toi. Et tu perds donc ton temps. Tu perds ton temps. Et ça encore, c'est parce que tu manques d'options. Tu n'as pas une mentalité d'abondance. Tu ne te dis pas, de toute façon, si c'est pas elle, ce sera une autre. Les gars qui ont du succès avec les femmes ont une mentalité d'abondance. Ils se disent, si ce n'est pas elle, ce sera une autre. Il y a plein de poissons dans l'océan. Et c'est une réalité. Il y a plein de poissons dans l'océan. C'est parce qu'il manque des femmes. Et pourtant, certains hommes agissent comme si, en fait, la fille qu'ils courtisent est la dernière femme sur Terre. Ils vont tout faire pour essayer de la conquérir. Quitte à perdre leur temps, leur énergie, leur attention, délaisser leurs priorités, investir leurs émotions de manière excessive. Et pourtant, il y a tant d'options. Tu peux aller chercher autre chose. Mais il faut une mentalité d'abondance. Les gars ne l'ont pas, la plupart des gars ne l'ont pas. Ils ne se disent pas, si ce n'est pas elle, j'aurai une chance avec une autre. Ils ne se disent pas, de toute façon, j'ai un charme naturel, j'ai un certain charisme, j'ai ma personnalité, et si ça ne plaît pas à elle, ce sera une autre. C'est comme ça qu'il faut penser. Il faut avoir une mentalité royale, cher ami. Cette mentalité te dit que si cette fille ne veut pas de toi, c'est qu'elle a mauvais goût. Et ce n'est pas de l'arrogance, c'est une manière de voir le monde. Ça doit être ta philosophie. Celles qui ne répondent pas de manière enthousiaste à tes sollicitations, eh bien, elles ne méritent pas ton temps. Et tu dois passer à une autre. Et tu dois te dire, je suis capable d'en séduire une autre. Je suis capable de plaire à une autre. J'ai mon marché cible. Je pourrais séduire une autre femme. Il y a des tas de femmes qui rêveraient d'être à mes côtés. C'est comme ça qu'il faut penser. C'est une question de mentalité. Et ça se dégage. Un gars qui a confiance en lui, un gars qui a cette mentalité, un gars qui a cette mentalité d'abondance, il la dégage. Il dégage une énergie spéciale. Ça se voit. Quand il parle avec une femme, elle voit qu'il peut avoir des options. Elle voit qu'il a confiance en lui. Elle voit que d'autres femmes peuvent le courtiser. Par contre, un gars qui n'a pas cette mentalité, qui n'est pas dans l'abondance, qui s'obstine à essayer qui s'isole, qui s'enclave dans certains choix et qui s'obstine à essayer de séduire une femme désintéressée, il se dévalorise naturellement. Il se dévalorise automatiquement. Et les femmes se disent, ce gars manque cruellement d'options. Et il n'y a aucune femme qui veut de lui, et je ne vais pas le choisir non plus. Aucune femme n'a envie de choisir un gars dont aucune femme ne veut, de toute façon. Et quand tu te dévalorises, quand tu donnes ton temps, ton énergie, ton attention, de manière excessive à une femme qui ne l'a pas encore mérité, c'est ce que cette femme se dit. Elle se dit, ce gars, en fait, il n'y a pas d'option. Ça se sent. Dans sa manière de parler, dans sa manière de s'exprimer, dans sa manière de bouger. C'est un gars qui manque cruellement d'options. Et pour ma part, je ne fais pas dans le social, donc je ne vais pas le choisir non plus. C'est comme ça que pense une femme. Une femme ne va pas te choisir par pitié. Il faut le comprendre. Il faut que tu aies ta personnalité. Il faut que tu valorises ton temps, ton énergie et ton attention. Une femme n'est pas réceptive à la pitié. Ça n'existe pas. Une femme est réceptive aux gars audacieux. Une femme est réceptive au leadership. Une femme est réceptive à la confiance en soi. Une femme est réceptive à l'assurance. C'est ce qui éveille le désir d'une femme. C'est ce qui attire une femme. Et non pas la pitié. Aucune femme n'a choisi un gars par pitié. Ça n'existe pas. Donc pense-y, cher ami, la prochaine fois que tu te mettras à courir derrière une femme qui ne mérite pas ton temps. Une femme qui ne te lance pas des signaux d'intérêt clairs. Pense-y. Pose-toi les questions. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Ne serais-je pas en train de dévaloriser mon temps, mon attention, mon énergie et en quelque sorte, moi-même ? Parce que c'est ce que tu fais.
quand tu donnes ton temps aux mauvaises femmes. Récompense les femmes qui t'apprécient pour ce que tu es. Récompense ces femmes-là. Ces femmes-là méritent ton temps. Ces femmes-là méritent ton énergie. Ces femmes-là méritent ton attention. Et c'est ces femmes qui devraient rentrer dans ta vie. Et de toute façon, c'est ces femmes qui rentreront dans ta vie. Ce ne sont pas les autres. Celles qui sont désintéressées, tu as beau essayer de les convaincre, tu ne réussiras pas. C'est une perte de temps. Si une femme est désintéressée, tu ne la convaincras pas. Ça existe dans 0,01% des cas, tout simplement. La plupart du temps, lorsque tu perds ton temps avec une femme désintéressée, ça ne mène à rien du tout. Et d'ailleurs, je n'ai jamais compris cette mentalité. Celle de vouloir plaire à quelqu'un qui ne nous apprécie pas. Je n'ai pas envie de plaire à une femme à qui je ne plais pas de toute façon. Pour moi, si je ne lui plais pas, elle ne mérite même pas mon temps ou mon attention ou mon énergie ou rien de ma part. Elle n'a pas de goût pour moi. Après, c'est mon opinion personnelle, mais je ne vais pas perdre mon temps avec elle. Je ne vais pas perdre mon temps avec elle, tout simplement. C'est une question de respect, d'estime de soi. Et comprends aussi une chose très importante. Aucune femme n'est trop occupée. Si une femme te sort toujours l'excuse qu'elle est trop occupée, c'est tout simplement qu'elle est trop occupée pour toi. Pas pour un autre, pour toi. Rajoute toujours le pour toi. C'est très important. Personne n'est trop occupé. Si une femme est vraiment intéressée, elle viendra te voir. Crois-moi, cher ami. Et même si elle reporte parce qu'elle a vraiment quelque chose d'important, elle te proposera un contre-rendez-vous. C'est comme ça que ça marche. Une femme intéressée te facilite la tâche. Si elle a du temps pour tout sauf pour toi, c'est toi qui ne devrais pas avoir de temps pour ça. Et c'est une leçon que tu devrais garder à l'esprit. Donc, cher ami, j'espère que tu as compris encore une fois l'essence de mon message. Si cette vidéo t'a plu ou t'a été instructive, n'hésite pas à la rétribuer d'un like. C'est un énorme soutien pour mon travail et ça envoie un message fort à l'algorithme. Si tu n'es pas encore abonné, il est temps de le faire parce qu'il y a du lourd qui arrive. Donc, abonne-toi et active la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao!